Bonjour, correction de l'examen national session normale 2017. On va essayer de corriger l'exercice 1 et 2. Voilà, donc l'exercice 1 sur 3 points. Ça concerne la géométrie dans l'espace. Donc, on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct O, I, J, K, le plan passant par A et N, un vecteur normal AP. Donc, voici les coordonnées de N et celles de A. Et on considère également la sphère S de centre oméga et de rayon racine de 2. Question 1, petit a. Montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne de P. B. Montrer que le plan P est tangent à S et vérifier que P est tangent à S au point B de coordonnées moins 1, 1 et 0. Deuxièmement, petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A perpendiculaire à P. B, montrer que la droite delta est tangente à S au point C de coordonnées 1, 1, 0. Troisièmement, montrer que le produit vectoriel OC OB, donc le produit vectoriel des deux vecteurs OC et OB est égal à 2 fois le vecteur K. Et en déduire la surface du triangle OCB. Exercice 2, c'est sur 2 points et ça concerne les probabilités. Donc, une urne contient 8 boules indiscernables au toucher. Chacune d'elles porte un nombre comme suit. Une boule porte le nombre 1, une boule porte le nombre 4, deux boules portent le nombre 0 et 4 boules portent le nombre 2. On tire au hasard et simultanément 3 boules de cette urne. On considère, petit 1, on considère les événements suivants. L'événement A, parmi les 3 boules tirées, il n'y a aucune qui porte le numéro ou bien le nombre 0. L'événement B, le produit des deux nombres que portent les 3 boules tirées est égal à 8. Montrer que P de A égale à 5 sur 14 et P de B est égal à 1 sur 7. Deuxièmement, soit X la variable aléatoire qui est associée à chaque tirage le produit des nombres que portent les 3 boules tirées. Petit a, montrer que P de X égale à 16. Donc la probabilité de l'événement X égale à 16, c'est 3 sur 8. Petit b, le tableau ci-dessus représente la loi de probabilité de X. X est la variable aléatoire qui est associée à chaque tirage le produit des nombres que portent les 3 boules tirées. Petit a, montrer que P de X égale à 16 est égal à 3 sur 28. Petit b, le tableau ci-dessus représente la loi de probabilité de X. Voilà, donc c'est les valeurs que prend le grand X, donc 0, 4, 8 et 16. 3 sur 28, c'est la probabilité de 1 sur 16. Donc, complétez le tableau après l'avoir recopié dans ta copie et justifier tes réponses. Voilà, on va entamer maintenant les solutions de l'exercice 1. Petit a, montrant que x moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne de P. On a n, le vecteur n de coordonnées 1, 0, moins 1, un vecteur normal à P. Donc, la forme de l'équation cartésienne de P est x moins z plus d égale à 0. Donc, en utilisant donc les coordonnées de n, reste à calculer
le D. Et pour ceci, on a besoin d'un point qui appartient au plan. Ce point, c'est A de coordonnées 0, 1, 1, 1. Donc, en remplaçant x, z, y dans cette équation-là, on aura 0, moins 1 plus d égale 0. Donc, d égale 1. Par suite, x moins z plus 1 égale 0 est une équation cartésienne du plan P. Alors, petit b, montrant que le plan P est tangent à S. Alors, on a oméga, le centre de S, le coordonnée 0, 1, moins 1. Et puisque l'équation de P, une équation de P, x moins z plus 1 égale 0, donc la distance de oméga P est égale à la valeur absolue et on remplace x, y, z dans l'équation de P par les coordonnées de oméga. Donc on remplace x par 0, plus z par moins 1 et sur la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. Donc, la distance d'oméga P est égale 2 sur racine de 2. Donc, la distance d'oméga P est égale à racine de 2. Or, la sphère est de rayon racine de 2. Donc, la distance de oméga AP est égale au rayon de la sphère. Alors, le plan est tangent à S. Vérifions que B est le point de tangence de P et S. Donc, P est tangent à S au point B. Alors, si on remplace x, y, z dans l'équation de P par les coordonnées de B, on a 0. Donc, B est un point du plan. Reste à vérifier que B est aussi un point de la sphère. Alors, pour ceci, il suffit de calculer la distance oméga B. Alors, la distance oméga B, c'est racine carrée xb moins x oméga au carré plus yb moins y oméga au carré plus zb moins z oméga au carré est égal à racine de 2. Donc, oméga b est égal au rayon, donc B appartient à S. Et comme l'intersection de S et P, c'est un seul point, donc c'est le B. Par suite, P est tangent à S au point B. Alors, deuxième B, déterminons une représentation paramétrique de delta. Alors, le delta est perpendiculaire à P et on a N, un vecteur normal à P. Donc, ce vecteur-là est un vecteur directeur de delta. Et puisque delta passe par le point A de coordonnées 0, 1, 1, alors une représentation paramétrique de delta est x égale 0 plus t, y égale à 1, z égale à 1 moins t, tel que t appartient à R. B, montrant que la droite delta est tangente à S au point C, soit H, un point de l'espace de coordonnées x, y, z. Alors, H appartient à l'intersection de delta et S, si seulement si H appartient à delta et H appartient à S. Donc, le coordonnée de H vérifie l'équation de P et la représentation paramétrique de delta. En remplaçant dans la représentation paramétrique de delta, on trouve x égale ceci, y, z. Et en remplaçant x, y, z dans l'équation de la sphère, donc on aura une équation à un seul inconnu. Donc il suffit de trouver t pour trouver les coordonnées de h. Voilà. Voilà, donc c'est une équation de second degré. On peut la factoriser après simplification. Donc t moins 1 au carré égale 0, donc t moins 1 égale 1, donc t égale à 1. En remplaçant donc, dans la représentation paramétrique, on trouve x égale à 1, y égale à 1, z égale à 0. Et c'est les coordonnées des points C. Donc H et C sont confondus. Par suite, l'intersection de delta S est un seul point. Donc la droite delta est tangente à S au point C. Troisièmement, montrant que le produit vectoriel des deux vecteurs OC et OB, c'est 2K. Alors, on a les coordonnées de C, B et O. Donc,
on peut déterminer les coordonnées de OC et OB. Donc, le produit vectoriel OC-OB, c'est le delta 1i moins le delta 2j plus le delta 3k. Donc, OC vecteur OB est égal à 2k. Alors, déduire la surface du triangle OCB, on sait que la surface du triangle OCB est 1/2 norme de OC vectoriel OB. Donc, c'est égal à 2 fois 1/2 fois la norme de K est égal à 1. Solution de l'exercice 2. Montrons que P de A est égal à 5 sur 14. On a A, l'événement A. Parmi les trois boules tirées, il n'y a aucune boule qui porte le nombre 0. Donc, d'après l'équiprobabilité, parce que les boules sont indiscernables au toucher, donc on a l'hypothèse de l'équiprobabilité. Alors, cardinal de A. Alors, pour ne pas tirer aucune boule qui porte 0, il suffit d'éliminer de lire les boules qui portent le numéro 0. Alors, donc, il va rester uniquement 6 boules. Donc, on va tirer 3 parmi 6 sur ces 3 parmi 8. Le tirage se fait d'une façon simultanée. Donc, l'ordre n'est pas important. Donc, on va utiliser les combinaisons pour répondre. Alors, donc, P de A, c'est A3 parmi 6 sur factoriel 3, multiplié par factoriel 3 sur 3 parmi 8. Donc, il est égal 5 fois 6 fois 4 sur 7 fois 6. Donc, on va simplifier par le 6 et le 5. On aura uniquement donc le 5 sur 2 fois 7 et c'est 5 sur 14. Et c'est ce qui est demandé. Donc, montrons que P de B est égal à 1 sur 7. B, le produit des nombres que portent les 3 boules, tiré est égal à 8. Alors, d'après l'équiprobabilité, P de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Et pour avoir le produit égal à 8, alors on a deux cas. Soit les 3 boules tirées pour toutes les 3 le nombre 2, donc c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois 6, 8. Soit une porte le numéro 1, une porte le numéro 4 et une porte le numéro 2. Donc, pour tirer 3 boules qui portent le numéro 2, donc on va tirer 3 parmi 4. Ou, donc plus, une qui porte le numéro 1 et une parmi les boules qui portent le numéro 4, donc c'est une parmi 1. Puis on va tirer une boule parmi les 4 qui portent le numéro 2. Donc c'est 4 plus 4, donc c'est 8. Donc c'est 1 sur 7. Et c'est le résultat cherché. Alors montrons que P de x égale à 16 est égal à 3 sur 8. On a x égale à 3, l'événement x égale à 16 plutôt. Le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est égal à 16. Alors, pour avoir 16, déjà, la probabilité x égale à 16, c'est cardinal de x égale à 16 sur cardinal de oméga. Et pour avoir, comme j'ai dit, 16, on doit avoir une boule qui porte le 4 et deux autres qui portent 2, 2. Donc, 4 fois 2 fois 2, c'est 16. Alors, on va tirer une boule qui porte le numéro 4, une boule parmi une, et on va tirer 2 boules qui portent le numéro 2 parmi les 4 existantes. Donc, c'est C1 parmi 1 fois C2 parmi 4 sur C3 parmi 8 est égal à 6 sur 8 fois 7 est égal à 3 sur 4 fois 7 et c'est 3 sur 28. Alors B, on a x égale à 8. Le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est égal à 8. Alors, donc x égale à 8, c'est l'événement B. Et on a déjà calculé la probabilité de B. Donc P de x égale à 8, c'est 1 sur 7. Alors, pour x égale à 4, le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est égal à 4. Donc, on doit avoir une qui porte le numéro 1 et deux qui portent le 2. Donc, c'est C1 parmi 1 fois C2 parmi 4 est égal à 3 sur 28. Alors, pour x égale à 0, donc le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est égal à 4. Alors, on a deux cas. Alors,
pour avoir 0. Donc, je peux tirer une boule qui porte 0 et deux boules qui ne portent pas le 0. Donc, c'est C1 parmi 2 fois C2 parmi 6. Ou, donc, plus deux boules qui portent le nombre 0. Donc, c'est C2 parmi 2 fois une qui porte un nombre autre que 0. Donc, c'est C1 parmi 6. Voilà, pré-calcul. Donc, on trouve 9 sur 14 plutôt. 9 sur 14. Par suite, la loi de probabilité de X est. Donc, on va écrire ça sur le tableau. Donc, c'est 9 sur 14, 3 sur 28, 1 sur 7 et 3 sur 28. Si on fait la somme de toutes ces probabilités-là, on va retrouver le 1. Et merci pour votre attention.